Oh, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous pour vos encouragements et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais qui me donnent des dislikes, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Quant à moi, je viens vous présenter mes pains burgers. Mes pains burgers, pardon, j'ai dit ça en néerlandais. Mes pains burgers. Simple à réaliser. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de la farine. J'ai utilisé 900 grammes de farine. Gardez toujours un peu de farine à côté. Donc 100 grammes pour le travail de la farine au cas où vous en aurez besoin. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de lait en poudre. J'aurai besoin d'une cuillère à café de sel. J'aurai besoin d'une cuillère à café de sucre. J'aurai besoin de 2 œufs. Voilà. J'aurai besoin de la levure boulangère fraîche. 40 à 42 grammes. Si vous n'en avez pas utilisé, l'instantané. J'aurai besoin de 300 ml d'eau tiède. Voilà. Ça se fait pas bien voir, voilà pourquoi je traîne un peu pour que la caméra puisse bien fixer, mais ça se fait pas bien voir. 300 ml d'eau tiède. J'aurai besoin de 300 ml de lait, mais je vais utiliser 200 et le reste, ce sera pour badigeonner mes pains. J'aurai besoin des graines de sésame. Moi, j'ai les graines de sésame dorées. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle graines de sésame. J'aurai besoin de 150 grammes de beurre. Voilà, ça ce sont mes ingrédients. Je passe à la préparation. Je commence par la levure. J'écrase ma levure dans mon récipient. Comme je dis toujours, je vous montre comment faire ça à la main. Mais si vous avez un robot, faites ça au robot. Moi, je préfère sentir la pâte à la main. Voilà, ensuite je verse un peu de lait. Regardez, il va me rester environ 250 ml de lait et je verse encore un peu d'eau. Il va me rester environ 250 ml aussi d'eau et je viens ajouter ma farine. Donc, je vais utiliser 900 grammes de farine. Environ 900 grammes de farine, voilà. Je mesure à l'œil. Donc, vous pouvez utiliser une balance. Moi, j'ai la paresse d'utiliser ma balance. Voilà, j'ai utilisé environ 900 grammes de farine et je mélange tout doucement. D'abord, ma farine, l'eau, le lait et la levure. Ensuite, je viendrai ajouter le sucre, que voici, et le sel. Voilà, ensuite, je continue à mélanger en versant l'eau. Là, je verse presque tout mon eau. Voilà, je verse tout. Donc, j'ai versé les 300 ml d'eau. Pourquoi je ne mets pas beaucoup d'eau? Là, ensuite, je viens ajouter le lait en poudre, donc 2 cuillères à café. J'avais dit à soupe, excusez-moi, 2 cuillères à café de lait en poudre et je verse le lait. Je mélange. Je ne vais pas mettre trop de liquide parce que quand je viendrai mettre les œufs, ça risque de rendre ma pâte trop liquide. Voilà. J'ai gardé le reste du lait pour badigeonner mes pains. Voilà. Après avoir bien mélangé, je viens ajouter maintenant un à un les œufs et je mélange très bien. Pour que les œufs s'imprègnent bien de la pâte et des autres ingrédients. Voilà, et je viens ajouter le deuxième. Et je mélange. Donc, si j'avais mis trop de liquide, ma pâte allait devenir liquide. Donc, c'est ce que je ne voulais pas. Donc, 300 ml d'eau tiède et 250 ml, disons, de lait. Donc, 300 à 250. 200, vous pouvez mettre 200 ml de lait. À vous de voir. Et je pétris, je travaille ma pâte
Je vais bien travailler ma pâte. Vous pouvez mettre ça sur le plan de travail. Après avoir travaillé ma pâte, bien mélanger les œufs et la pâte, je viens ajouter, incorporer à ma pâte le beurre. Et je vais travailler ma pâte jusqu'à ce que le beurre s'incorpore très bien, s'imprègne très bien dans la pâte. Il ne faudrait pas qu'on voie le beurre. Il faudrait bien mélanger. En ce moment, si vous devez mélanger pendant au moins 10 minutes. Mais moi, j'ai fait plus. 10 minutes minimum. Moi, j'ai mélangé au moins pendant 12 à 15 minutes. Donc, il faut avoir la patience. Au robot, c'est moins. Au robot, c'est moins parce que c'est plus rapide par rapport à la main. Donc, je continue à travailler ma pâte pour bien faire imprégner le beurre dans la pâte. En travaillant ma pâte, je dois sentir que ma pâte commence à former une boule entre mes mains. Dans le robot, vous allez sentir ça quand le récipient du robot commence à devenir propre. Cela veut dire que votre pâte est prête. Vous pouvez tester aussi avec un doigt. Si ça remonte, la pâte est prête. Je couvre et je laisse reposer 1 heure à 2 heures. Ça dépend de la température ambiante que vous avez dans votre pièce. Et j'enlève le gaz, donc je dégaze ma pâte. Ensuite, je vais la travailler. Moi, je n'ai pas utilisé le plan de travail. Faites avec le plan de travail si cela vous paraît plus facile. Donc, je continue à travailler ma pâte encore 2 minutes. Environ 2 minutes. Je travaille encore ma pâte pour la rendre un peu plus souple. Et ensuite, je viendrai diviser ma pâte en deux. Et puis, je formerai des boulettes. Donc, je divise en deux comme ça et je travaille encore un peu. Quelques secondes seulement, pas trop. Pas trop. Ce que je cherche, c'est rendre ma pâte très, très souple. Voilà. Après, j'ai utilisé des entrepièces que moi-même j'ai réalisées parce que le mien est trop petit. Je voulais des formes un peu plus grandes. Mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser ces formes-là. Vous pouvez faire sans les formes. Et je veux vous montrer aussi sans les formes. Voilà. Je badigeonne mes formes, mes entrepièces que j'ai fabriquées moi-même de beurre. Ensuite, je forme des boules et je vais déposer ces boules dans ces formes. Donc, dans les moules, quoi, disons, dans ces moules en cercle que j'ai fabriqués. J'en ai, mais c'est tellement petit que je ne voulais pas avoir des petites formes, des petits pains. Je voulais avoir un peu plus large. Voilà pourquoi j'ai fait moi-même ces formes, ces moules. Je plie, je replie. De l'autre côté, je rabats, je tire, je rabats. Ensuite, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez sentir que la boule commence à se former et vous tirez la pâte vers vous et vous formez votre boule. Voilà. Ensuite, je pose ça dans les formes et je vais aplatir ma boule. Voilà. Il faudra aplatir. Et si la pâte est bonne, vous allez voir à la minute, ça va commencer à gonfler, à remonter à la surface. Donc, il faut aplatir. Voilà. Et j'aplatis et je vais couvrir, laisser reposer 10 minutes, le temps que ma pâte puisse encore prendre un peu de volume, 10 minutes, 10 à 15 minutes. Ça dépendra, comme je dis, de la température ambiante de votre pièce. Voilà. Je continue à former mes boules. Voilà. Là, c'est seulement pour vous montrer comment est-ce que je fais mes boules. Voilà. Et je tourne. Voilà. J'appuie, je vous montre seulement. Voilà. Il faut vraiment bien aplatir. De toute façon, ça va encore remonter, ça va bomber. Voilà. Et je vais couvrir, laisser reposer 10 à 15 minutes. Après, je vais enfourner ça à 190 degrés pendant 25 minutes. Ça dépendra du four, comme je dis. Et là, je vous montre comment est-ce que je réalise sans les moules.
Donc, comment faire sans les moules? Donc, je disais, après avoir formé mes boulettes de pain, burger, je laisse reposer. Après 10 à 15 minutes, j'enfourne mes pains burger à 190 degrés pendant 25 minutes ou 30 minutes. À vous de voir comment est-ce que votre four fonctionne. Ça dépend de la fonctionnalité de votre four. Voilà. Voilà, je vous montre comment est-ce que ça a pris du volume. Maintenant, je viens badigeonner de lait. Vous pouvez mélanger le lait avec les œufs battus ou vous faites seulement avec les œufs battus ou bien vous mélangez les œufs battus avec de l'eau. Moi, cette fois-ci, j'ai voulu faire ça avec le lait tout simplement. La dernière fois, j'ai fait ça avec les œufs battus et l'eau. Ça sera plus doré, c'est vrai, mais cette fois-ci, j'ai voulu faire ça avec le lait. Ensuite, je viens parsemer mes graines de sésame par-dessus. Bien parsemé. Si vous aimez beaucoup les graines de sésame, mettez-en comme cela vous convient. Voilà, je parsème mes graines de sésame. Vous pouvez faire un mélange aussi de graines de sésame noir ou sésame blanc et doré ou noir et doré, à vous de voir. Moi, je voulais faire bien avec les sésames noirs, mais j'avais oublié d'en acheter. Voilà. Après avoir parsemé, j'enfourne à 190 degrés pendant 25 à 30 minutes. Voilà, après le temps de cuisson, mes pains burgers sont prêts. Voilà, voilà mes pains burgers. Ceux qui sont dans les formes, dans les moules et hors des moules. Voilà. Bien moelleux. Oh, trop moelleux. Trop bon. Vraiment. Voilà. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation et un bon appétit. Merci encore à vous. Merci de tout cœur. À la prochaine recette. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Mes pains burgers, voilà, l'intérieur, bien moelleux, je plie, ça revient. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Ciao, ciao, je vous laisse regarder les images. Merci encore à vous. Voilà.